Hop là. Salut. Attendez, je m'installe. Hop là. Ça faisait longtemps, hein? Ça faisait, ouais, genre plus d'un an. Je crois que la dernière vidéo, elle date de mai 2023, quelque chose comme ça. Donc voilà. Est-ce que c'est le retour des vidéos tous les dimanches? Non, 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 non. Non, c'est juste que, disons que j'ai reçu de très 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 nombreuses demandes de gens qui réclamaient un nouveau punch. Je reçois tous les jours, vous imaginez pas, c'est un enfer à vivre. Et du coup, voilà, ce soir-là, j'ai passé une plutôt bonne soirée et je me suis dit, pourquoi pas? Pourquoi pas faire un petit punch à l'ancienne. Alors, à l'ancienne, pas tant que ça, hein. Vous le remarquez, un petit micro, il n'y a plus de problème d'autofocus. Regardez, ma main est nette, mon visage va le redevenir d'ici peu et va pas y avoir d'aller-retour super chiant entre les focus. Je sais que vous adorez mon autofocus qui bug, donc voilà. J'ai enlevé ça de la chaîne parce que je suis un peu sadique. Dans quoi je parle là déjà, bref. Mais voilà, micro à la main parce que avoir les mains occupées, ça m'aide à partir dans des tunnels de parole. Mais du coup, voilà, je vais pas respecter le truc de parler d'un manga, d'un truc audiovisuel et de musique. C'est un punch, mais nouvelle version. Par contre, je pense qu'il y aura toujours pas de montage, hein. Ça va pas changer. Le punch, c'est le format où je me pose, je parle pendant 20 minutes et puis je coupe globalement. Mais voilà, c'est un petit punch pour donner des news. Voilà, donc je pense que le premier sujet, ça va être un truc tout con, hein, mais vous expliquer pourquoi j'ai arrêté de faire des vidéos. Parce que globalement, ça va mieux, hein. On se rappelle, il y a 2 ans, les premières vidéos, ça allait vraiment pas bien. Et globalement, là, ça va mieux. Je sors, je vois des gens, j'ai des activités en dehors du taf. J'ai même rencontré quelqu'un côté cœur, on va dire. Et puis voilà, globalement, la vie suit son cours, la vie s'améliore, la situation est plutôt stable, plutôt cool, plutôt agréable. Il y a encore des choses qui vont pas, il y a toujours des choses à améliorer de toute façon, hein, et heureusement, parce que sinon on s'ennuierait. Mais voilà, est-ce que du coup ça veut dire que l'existence de cette vidéo veut dire que je vais pas bien? Pas du tout, pas du tout. Disons qu'on m'a suggéré de refaire des vidéos et en rentrant chez moi, je me suis dit tiens, pourquoi pas. Je commence à avoir la gorge sèche. Est-ce que j'ai de l'eau? J'ai pas d'eau. Tant pis, tant pis. Si vous m'entendez tousser pendant la vidéo, ça sera tant pis pour vous. Voilà. J'espère que j'ai bien réglé le micro aussi. Mais bon, je verrai ça au montage. Enfin, au montage. Voilà, donc ça c'était le premier sujet rapide. Ça, je pense que c'est même pas un sujet, hein, ça fait partie de l'intro. Ouais, la formule va être très différente des punchs habituels, donc je sais même pas si ça va s'appeler un punch finalement, mais dans l'esprit ça en est un peu un. Je vais peut-être appeler ça un méga punch, un giga punch. J'avais besoin de tousser. Voilà, c'est peut-être ou peut-être pas la 3e ou 4e fois que j'enregistre ce punch parce que j'ai des petits problèmes de micro et puis de caméra, etc. Mais cette fois c'est la bonne. Même si j'ai toussé et je bégaye, rien que pour ça j'aurais pu recommencer la vidéo. Mais bon, c'est pas grave. Du coup, j'ai prévu quelques petits sujets. Je commence à les connaître, hein, vu que ça fait 3 fois que je les répète, vu que c'est la 3e fois que j'enregistre cette vidéo. Mais le premier sujet, il concerne quelque chose que vous avez peut-être remarqué depuis le début de la vidéo. Ces petites notes de guitare qui viennent ça et là. C'est une musique qui m'a beaucoup marqué récemment. Et pour vous expliquer pourquoi elle m'a marqué, pourquoi et comment elle m'a marqué, il faut que je vous parle d'un truc dont j'ai jamais parlé sur cette chaîne, absolument jamais. Il faut que je vous parle de Elden Ring. Alors oui, parce que j'ai toujours pas lâché ce jeu, enfin plutôt ce jeu ne m'a toujours pas lâché.
parce que pour la simple et bonne raison que le 21 juin 2024 est sorti Elden Ring Shadow of the All Tree, donc l'ombre de l'arbre sacré, quelque chose comme ça, donc que je vais référer pendant le reste de la vidéo à le DLC d'Elden Ring. Et du coup, qu'est-ce que c'est que ce DLC d'Elden Ring? C'est juste du contenu en plus pour le jeu, avec des nouvelles zones, des nouveaux boss, des nouvelles armes, et du nouveau lore autour de l'histoire d'Elden Ring. Je suis un peu tombé dans le lore d'Elden Ring récemment. Et du coup, la musique que vous entendez, c'est une musique d'un lieu très particulier de la carte de ce DLC. Comme vous l'entendez, c'est pas du tout une musique épique de boss ou quoi que ce soit, hein. C'est vraiment un lieu qui paraît presque anodin si on y passe sans être renseigné, mais du coup voilà, donc 3, 2, 1, c'est parti pour le tunnel sur le lore d'Elden Ring. Alors l'histoire d'Elden Ring, qu'est-ce que c'est? C'est une déesse qui, suite à un immense chagrin dû à l'assassinat de son fils, décide de briser le cercle d'Elden. Cercle d'Elden qui est une sorte d'anneau runique dont les runes décrivent les règles du monde, si je puis dire. Et du coup, vous, en tant que sans-éclat, vous êtes chargé de récolter ces runes et de reforger un anneau d'Elden pour remettre l'ordre dans le monde. Parce que quand l'anneau d'Elden est brisé, il n'y a plus d'ordre dans le monde, c'est le chaos, etc. etc. Le personnage qui a brisé ce cercle d'Elden, c'est Marika, qui est un personnage extrêmement important dans le lore d'Elden Ring, Marika l'Éternelle. Qui a toute une histoire dont on apprend beaucoup de choses pendant tout au long de votre aventure dans l'Entreterre, qui est le lieu dans lequel se déroule Elden Ring. Marika, moi, c'est un personnage que au début je m'en foutais un peu, puis j'ai vu des choses, j'ai appris des choses sur elle, etc., etc. J'en parle comme une vraie personne alors que c'est un personnage fictif, mais bon, ça vous êtes habitué si vous êtes abonné à ma chaîne. Mais du coup, voilà, c'est un personnage que j'ai tantôt admiré, tantôt haï, tantôt pris en compassion, etc. Dans le jeu de base, on a l'image d'une déesse, comment dire, plus ou moins sûre d'elle, plus ou moins presque dictatrice, mais tout de même soumise à la volonté des dieux qui l'ont élevée au rang de déesse, globalement, et qui finit par craquer, littéralement, si vous avez joué au jeu. Parce que bon, pour ceux qui n'ont pas joué au jeu, quand on retrouve Marika dans le jeu, c'est sous forme d'une statue brisée. C'est littéralement elle qui est cette statue. Et voilà, et on n'en sait pas trop sur ses origines, et le DLC d'Elden Ring nous apprend quelques petites choses sur son origine. On apprend notamment que comme bonne déesse, elle est responsable du génocide de certaines populations, de certaines races, de races au sens fantasy du terme, hein. Et voilà, et on apprend aussi ses origines, genre là où elle a grandi quand elle était enfant, à savoir un endroit qui s'appelle le village des chamans. Parce que du coup Marika est à l'origine, est originaire plutôt du village des chamans. C'est une chamane. Alors les chamans dans Elden Ring, c'est un peuple qui, on n'en sait pas grand chose, mais on sait notamment que leur chair se mélangeait bien à celle des autres. Alors ça, c'est une partie du lore que j'ai pas tout compris. Vous pourrez m'expliquer dans les commentaires si jamais vous êtes calé là-dessus. Mais globalement, les chamans, ils avaient une sorte de rite où ils se mettaient à plusieurs dans des jarres et ils se retrouvaient à être des agglomérats de chair. Enfin bref, c'est très particulier, mais globalement, t'aimes pas être un chaman. Et disons que ils étaient un petit peu torsionnés par d'autres peuples qui seront plus tard exterminés par Marika. Et voilà, et en fait, ce lieu, le village des chamans, du coup, qui est du coup le village d'origine de la grande déesse de l'univers dans lequel vous évoluez. Il est un petit peu caché, hein, faut le trouver. Moi j'y suis arrivé plutôt en fin de jeu. Et en fait, le DLC d'Elden Ring, il a comme particularité d'être très sombre. Tout est noir. Globalement, le sol est noir partout. Il y a des plantes très colorées qui en ressortent.
Mais globalement, c'est très sombre partout. Et en fait, quand vous arrivez dans ce village des chamans, le sol est recouvert de fleurs dorées, le ciel, tout baigne dans une lumière dorée. Le village est en ruine, évidemment, hein, parce que ça fait des milliers d'années qu'il n'y a plus personne. Mais, et avec cette musique, du coup, moi, je me suis pris une claque. Voilà. Disons que j'ai choisi cette musique et j'ai choisi de vous en parler parce que ça faisait longtemps, peut-être 3-4 ans, qu'un jeu vidéo m'avait pas marqué à ce point et de manière aussi subtile, parce qu'en soi, il n'y a pas grand-chose dans le village. Il y a un item à récupérer, mais il n'y a pas de PNJ qui vont vous faire de grandes révélations. Machin. C'est juste, si vous avez été attentif à l'histoire de Marika, à ses origines, machin, il y a une sensation dans ce lieu vide, dans cet endroit, c'est un peu là où tout a commencé, si je puis dire. J'ai vraiment eu la sensation que toute mon aventure dans Elden Ring, tous les kilomètres virtuels que j'ai parcourus dans l'Entreterre, m'ont mené à cet endroit un peu comme une sorte de pèlerinage. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et voilà, et je trouve ça très fort, en fait, de réussir à procurer ce genre d'émotion avec des lignes de code et des modèles 3D, quoi, et quelques notes de guitare. Donc voilà, donc c'est pour ça que j'ai choisi de mettre cette musique en fond. Voilà, j'espère que ce que j'ai raconté était intelligible et que c'était facile à suivre. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Voilà. Le deuxième sujet que je voulais aborder, vu que ça fait 3 fois que je fais la vidéo, je commence un petit peu mieux à arriver d'en parler, mais c'est quelque chose sur lequel j'ai encore du mal à mettre des mots dessus. En fait, j'aimerais vous parler d'une sensation que j'ai vis-à-vis des œuvres ou des jeux ou des choses comme ça, auxquelles il faut consacrer un certain nombre d'heures, ou même des disciplines, n'importe quoi, qui font un certain nombre d'heures pour découvrir suffisamment pour pouvoir prétendre connaître un minimum. Donc ça inclut Elden Ring, évidemment, c'est pour ça que c'est ma transition, si je puis dire, mais ça inclut, on va dire, n'importe quel manga qui fait au total plus de 2000 pages, ça inclut n'importe quelle saga littéraire, ça inclut n'importe quelle série qui fait plus de 50 heures de contenu, n'importe quel jeu avec des règles un peu touffues, n'est-ce pas, Magic, tous ces trucs qui ont une espèce de... Et je parle aussi bien de trucs très intello, des documentaires de 4 heures sur je ne sais quelle prison des États-Unis où le gars il va interroger pendant des heures des condamnés à mort, que des trucs du style, par exemple, dans mes exemples, je compte Plus belle la vie, mais Les Feux de l'amour, même Friends, vous voyez, tous ces trucs qui... ont une réputation d'être quelque chose auquel il faut consacrer du temps pour connaître le truc, vous voyez. En grandissant, j'ai accumulé pas mal de ces trucs dans ma connaissance. Là je me tourne, je vois les 100 et quelques tomes de Jojo, les 40 tomes de Berserk, juste ici il y a les Dragon Ball, les Sunken Rock, etc. Pour ne compter que les mangas, et puis évidemment toutes mes cartes Magic, Elden Ring dont je parlais tout à l'heure, Plus belle la vie, tous ces trucs dont vous avez un jour entendu parler, dont vous vous êtes fait une idée, dans un truc qui a mariné et tout. Et une fois que vous y avez consacré suffisamment de temps, c'est pas comme une déception de connaître. En fait, c'est plus une sorte c'est sur ça que j'aimerais mettre le doigt, mettre le mot, essayer de le décrire, mais moi je le décris comme une espèce de sensation douce amère qui est vraiment pas désagréable, hein, mais ce truc de j'ai découvert le truc, j'ai compris comment ça fonctionne, même si je connais pas tout, j'ai les grandes lignes et c'est pas exactement ce à quoi je m'attendais, et pour moi c'est un truc qui me paraissait hors de portée. D'un côté je suis content que finalement c'est pas hors de ma portée, mais d'un autre côté je suis un peu triste entre guillemets d'avoir fini de découvrir ça, genre un peu comme si j'avais envie de m'effacer la mémoire pour avoir le plaisir de découvrir cette sensation. Et en fait ce qui m'a frappé ces derniers temps, c'est que cette sensation, en tout cas pour moi, elle est la même pour absolument tous ces trucs auxquels j'ai consacré pas mal d'heures, et que j'ai fini par pas maîtriser, hein, mais découvrir concrètement, quoi.
voilà, c'est un espèce de mélange de sensations douces amères, être un peu déçu de peut-être s'être fait des idées dessus et d'avoir fini de découvrir, mais en même temps d'être content d'avoir découvert le truc, etc., d'avoir vécu le truc. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est un peu comme je sais pas, en fait, je peine à trouver des analogies là-dessus, je peine à décrire ce sentiment, et du coup, voilà, je voulais en parler ici. Voilà, je jette une bouteille à la mer. Si dans les commentaires vous connaissez ça, si vous le décrivez, si vous pouvez le décrire, si vous avez quelque chose qui ressemble, qui n'est pas exactement ça, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Voilà. Sur ce, est-ce que j'enchaîne avec un dernier sujet ? Je pense que je peux enchaîner avec un dernier sujet. Je vais retousser un petit coup, attention. C'est peut-être la clim dans mon bureau au travail qui m'a asséché la gorge. J'aurais dû prévoir un verre d'eau. Mais bon, c'est pas le sujet. J'étais sur une belle lancée. Le dernier truc dont je voulais parler, c'est le fait que j'écoute moins de musique en ce moment. Genre en voiture, j'en écoute peu. Quand je marche, j'en écoute peu. Je préfère de plus en plus faire mes trucs sans musique. Et en fait, je sais pas vraiment pourquoi. Je sais pas vraiment pourquoi. Je continue à découvrir des sons, hein, à diguer un peu ça et là, découvrir des nouveautés. Hein. J'ai par exemple Bibinomoni, dont j'ai déjà parlé sur cette chaîne. J'ai découvert qu'il avait tout un pan de musique de chansons de rupture ultra romantique, ultra émo, ultra triste. Alors pour moi, c'était genre un mec qui faisait du pop rap vraiment très efficace. Et voilà, enfin bref, petit pinch bonus, voilà. Je vais appeler ça comme ça, tiens, les pinch. Pinch. Ouais, c'est pas mal. Ouais, je change une lettre comme ça, bref. Et du coup, voilà, je me suis rendu compte, et du coup, comment je m'en suis rendu compte l'appli que j'utilise pour écouter de la musique, du coup, Tidal, pas un placement de produit ou quoi, hein, c'est juste que j'aime bien cette appli. En fin de mois, elle me fait un classement des 30 sons que j'ai le plus écoutés. Et là, ces derniers mois, c'est vraiment... en fait, ça ressemble à ma lecture aléatoire. Genre, il y a un son qui est revenu 2 fois dans le mois et il est dans mon top, quoi. Et bon, il y a les 2 ou 3 sons que j'ai écoutés en boucle. Et après, c'est que des sons qui sont venus, on va dire, plus d'une fois dans ma lecture aléatoire. Et du coup, voilà, j'écoute moins de musique. Je sais pas si c'est parce que j'aime mieux la vie, j'aime mieux le son, j'aime mieux être aware de tout ce qui se passe autour de moi. Mais ouais, j'écoute vachement de musique. À part quand je travaille, ça bouge pas trop. C'est peut-être pour ça. C'est peut-être que maintenant j'associe la musique au travail, du coup j'en écoute moins sur mon temps libre. Mais ouais, voilà, c'est... Je me suis rendu compte de ça récemment. Et du coup, voilà, je voulais vous partager parce que c'est un fun fact intéressant. Je sais pas si vous aussi vous écoutez moins de musique. Parce que moi, avant, vraiment, c'était plusieurs heures de musique par jour. Et des fois, j'avais besoin de moments où je ne faisais que ça. Je me posais dans mon lit avec mon casque et j'écoutais de la musique. Peut-être que c'est aussi parce que ça fait longtemps que je me suis pas acheté de casque. Enfin, même si celui-là, c'est un nouveau. Voilà. Très stylé. Je l'aime beaucoup. C'est en train de devenir un peu un de mes casques préférés. Mais bref, voilà. Voilà. Voilà, je crois qu'on a fait le tour d'à peu près tout ce que je voulais parler ce soir. Il commence à se faire tard. Et j'ai encore des petits trucs à faire, du coup, ne serait-ce que finir le montage de cette vidéo et programmer sa sortie. Mais du coup, voilà, j'espère que ça vous a plu. Je sais pas encore si c'est une reprise des vidéos, je sais pas si je referai des punchs régulièrement et tout, mais voilà, disons que voilà, ce soir ça m'a pris, j'en avais envie. Et ça m'a fait très plaisir de me poser, de parler, de refaire un petit peu le setup, de réimaginer un petit peu comment faire mes lumières, me poser, etc. etc. Voilà, ça me donnerait presque envie de reprendre, mais je vais pas m'avancer. Voilà.
Je vous souhaite, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne fin de soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez ça, ou peut-être même une bonne nuit. Et puis voilà, prenez soin de vous et peut-être à une prochaine. Bye.